Salut à tous, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage, plus particulièrement pour une analyse et puis après je ferai encore une vidéo concernant ce que j'appelle les camps de réfugiés. Vous verrez, ça sera assez intéressant. Alors actuellement, derrière moi, comme vous pouvez le voir, on est à la croisée des chemins et c'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle, mais on va y revenir. Là, je vais prendre le chemin qui part à ma droite, donc là-bas, enfin ça sera ma gauche, vu que j'ai déjà été à l'autre source et j'ai encore pour quelques kilomètres et on pourra discuter tranquillement de pas mal de choses. Alors je vous dis à tout à l'heure et puis profitez bien. Ouais, alors comme vous pouvez le voir, ça monte même bien, j'en ai pour plusieurs kilomètres, donc comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis en attendant, j'aimerais vous recommander 2-3 bouquins qui sont très intéressants à lire pour mieux connaître un petit peu l'âme humaine. Alors je vous conseille de lire Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. En fait, c'est le même chemin qu'ici, on va dire. C'est une montée, mais c'est vraiment passionnant. Après, vous avez toujours de Scott Peck Les gens du mensonge. Et puis, plus loin, sur le chemin le moins fréquenté, vous verrez, ça va vous apporter pas mal d'informations concernant les comportements des gens. Vous allez apprendre à mieux les sentir. Et puis surtout, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, utilisez votre intuition, parce que c'est un outil qui est fantastique, mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Voilà, alors je vais attaquer la montée, et puis on se retrouve à la source. À tout à l'heure. Voilà d'où je viens, et puis c'est pas fini. Par contre, la vue est superbe. Une petite goutte de boisson. Histoire de se réhydrater. En fait, en prenant des petites gorgées, on continue à être hydraté. Et puis, on n'a pas besoin de se remplir l'estomac d'eau en une fois. Voilà, à tout à l'heure. Ça monte toujours. Là, c'est beaucoup plus encaissé, hein. J'ai eu un tout petit peu de plat. Mais bon, je pense qu'on arrive bientôt au sommet. Je suis arrivé à mon point d'eau. Là, il y a un joli lézard, je ne sais pas si vous le verrez. On va essayer de s'en rapprocher. Et puis en fait, donc là vous voyez l'eau, il faudra vraiment la filtrer. Mais en plus, l'arrivée d'eau qui était ici avait été démontée par des abrutis. Et puis évidemment, il n'y avait plus d'eau qui arrive. Là, on a un tout petit filet, mais c'est déjà ça. Et là, on va voir le lézard, il a l'air bien sympathique. Il se laisse vraiment approcher, hein, curieusement. Là, avec la caméra, je suis à 5 cm. Voilà. Bon, je vais m'installer sur ce banc, tranquillement. Et puis, on va discuter un petit peu de tous les points et analyses que je voulais faire. Alors, à tout de suite. Bien, alors on va parler un petit peu de ce qui se passe sur Internet, dans le monde. C'est pas brillant. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les informations d'aujourd'hui. En fait, nous sommes jeudi 30 septembre. YouTube a éliminé plus de 130 000 vidéos considérées complotistes contre, vous savez, ce qu'on vous, parce qu'on peut plus le dire. Si on le dit, la vidéo elle se fait shooter. Donc il y a vraiment une cohérence au niveau de ce qui se fait sur la planète, plus ou moins, en tout cas dans les pays dits civilisés, de manière à ce que tous les gens soient obligés d'une manière ou d'une autre à y passer. En Suisse, par exemple, la compagnie aérienne suisse a donné jusqu'à fin janvier, si j'ai bien lu, pour que tout son personnel soit passé à la moulinette, ou alors ils se feront foutre dehors.
De quel droit une entreprise privée se permet ce genre de choses? Surtout qu'on ne peut pas obliger les gens à passer à ce genre de moulinette. En plus, c'est un essai. Donc voilà. Sinon, au niveau des gouvernements, bah, la Suisse a fait très très fort. On avait une fabrique de munitions, et ben, on l'a éliminée, elle a été vendue, on va la vendre. C'est juste pathétique. En fait, les gouvernements qui sont à l'heure actuelle à la tête de nos pays, euh, ils ont tous le même format. Euh, Ils favorisent ouvertement certaines personnes, certaines industries. Ils s'appuient sur tout un tas de décrets, de lois qui sont votés et qui ne sont pas encore appliqués, mais ils s'en foutent, on le fait quand même, de manière à restreindre au maximum la communication, le droit à se défendre. En France, vous avez l'ordre des médecins qui a porté plainte contre un certain nombre de médecins. En Suisse, la même chose. Il y a des vidéos d'un médecin en France qui se fait traîner par la police et la gendarmerie, qui demande à voir un médecin parce qu'il n'est pas bien. Enfin, c'est juste dramatique ce qui se produit. En fait, il y a une scission qui se fait avec les gens. Je suis passé tout à l'heure, je vous mettrai la photo devant un bloc de rocher, mais qui est totalement fractionné, fragmenté. C'est vraiment beau à voir, on voit la nature. Et puis ça m'a fait penser en fait à la situation que l'on a à l'heure actuelle en Europe. Tout est fractionné, c'est tout des tout petits morceaux. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune cohésion. Donc qu'est-ce qui se produit quand il n'y a plus aucune cohésion? Il suffit d'une vague un peu forte pour que tout soit emporté. On va parler maintenant des pénuries. Donc en Suisse, je sais qu'il y a pénurie de tout ce qui est visserie, il n'y a plus, ça manque dans les stocks. Certains produits qui étaient importants pour la construction, comme du bois, etc., recommencent à apparaître. Les prix ont été multipliés par 4, mais il y a encore de 2 à 7 mois pour obtenir des livraisons. Une chaîne de fast-food très très connue a des problèmes avec ses friteuses, elles ne sont pas disponibles au niveau mondial et ils doivent attendre, je crois, 6 ou 8 mois pour pouvoir les obtenir. C'est du délire, on n'a jamais vu ça. Donc il y a vraiment un gros problème à l'horizon. Pour la nourriture, on est dans la même situation, il y a des pénuries qui commencent à se montrer de manière plus ou moins visible pour les gens. Donc, commencer à faire des stocks de pâtes, parce qu'on va avoir des surprises à mon avis. Hein. Les récoltes ont été mauvaises. Donc, autant de s'y prendre maintenant, même si les prix ont déjà augmenté, de manière à pouvoir tenir un moment. Voilà, je vais faire une pause, histoire de réfléchir à la suite, et puis je vous reprends après. Ok, alors là on va parler de pénurie réelle et de situation. Comme vous le savez, au Liban, il y a quelques mois en arrière, il y a eu une explosion qui s'est produite à Beyrouth, qui a rasé une bonne partie de la ville. Quand je dis rasé, ça ne veut pas dire que tout a été détruit physiquement, mais les dégâts ont été tellement énormes que ça a entraîné un effondrement de tout le reste. Alors, selon les informations que j'ai, vous verrez qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent des coupures d'électricité, de manque d'approvisionnement, etc. Mais bon, d'un autre côté, les supermarchés qui appartiennent au Hezbollah sont parfaitement fournis. Les bancomates qui n'ont plus d'argent à distribuer, je crois que ce sont des dollars pour tout ce qui est les gens, les choses normales, bah, ceux du Hezbollah sont toujours approvisionnés. Ah, c'est marrant, hein. Les autres, non. Les gens, bah, y a une pénurie au niveau de l'essence et du diesel qui est utilisé pour faire fonctionner les générateurs, pour avoir de l'électricité, parce qu'il y a des pannes de courant. Pardon. Il
il y a des pannes de courant quotidiennement, à savoir comme les usines, les bateaux-usines qui produisent l'électricité n'ont pas été payés depuis de nombreux mois, voire années, bah, ils arrêtent de produire, ce qui est logique. Mais les gens qui ont de l'argent arrivent quand même à produire leur électricité. Ils reçoivent le carburant sous forme de bidons de 20 litres qu'on leur livre à la maison. Le marché noir, pas marché noir, on s'en fout. Les gens qui ont de l'argent s'en sortiront mieux que ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est une réalité. Ensuite, tout dépend de la mentalité des gens. À un moment donné, il se peut très bien qu'il y ait une chasse qui soit ouverte pour se farcir les gens qui ont de l'argent. Ça ne résoudra pas le problème en lui-même, mais ça permettra, comment dirais-je, de faire passer la mauvaise humeur de la plèbe. Donc ça, c'est pour le Liban. D'un autre côté, le Venezuela, donc c'est l'effondrement total. Ils vivent, je crois, avec 2 $ par mois, c'est ce que j'ai lu aujourd'hui. Et ceux qui ont beaucoup d'argent vivent avec 50 $. Donc autant dire que c'est la fin. Ça a été dû à, évidemment, une politique désastreuse depuis que Maduro est décédé. Sans compter les bonnes volontés de l'oncle Sam qui a tout fait pour couler le pays. Alors pour l'oncle Sam, et effectivement, bah, la situation n'est pas brillante non plus là-bas. Bref, ça chauffe de tous les côtés. Et je pense vraiment qu'on veut nous faire, tiens, une libellule. Ah, superbe. Ouais, elle est vraiment grande. Je ne sais pas si on arrivera à la voir. Ouais. En fait, on est en train de comprimer les gens de plus en plus. Les prix augmentent, l'argent disponible diminue, donc tout ça, ça augmente les soucis. Ça pousse les gens, bah, évidemment, au désespoir. On va se retrouver comme avec les situations qu'il y avait eu à Sarajevo, où une boîte de raviolis permettait d'avoir, je crois, 4 heures une jeune femme. Bon. Bah, celles qui ont des enfants devront nourrir leurs enfants. Moralité, stocker des boîtes de raviolis. Je sais, je suis ignoble, mais c'est la seule chose qui nous reste. Bah voilà, ici, je suis en pleine nature. J'ai même pas de couverture réseau, ce qui est très très bien, hein. Du reste, si on y réfléchit, en fait, les téléphones portables, les smartphones et autres saloperies permettent de nous localiser, de nous suivre. Et si on avait l'occasion, ça, c'est le truc dont il faut se débarrasser à tout prix. Ce sont des mouchards. Ça a été conçu pour. À la base, l'idée n'est pas mauvaise, puisque c'est pour vous fournir de l'information par rapport à l'endroit où vous êtes, de choses qui sont susceptibles de vous intéresser. Mais en même temps, ça permet de savoir quels sont vos amis, de quoi vous discutez, parce que ces machins nous écoutent, il ne faut pas se leurrer. De transmettre tout un tas d'informations qui sera monnayé ou pas via ce qu'on appelle le big data, mais qui sera aussi utilisé par les États. En Espagne, j'ai reçu à plusieurs reprises des jolis SMS où on me disait que c'était mon tour de passer à la moulinette. Je n'ai même pas réagi. Quand j'arrive en Suisse, je reçois aussi des jolis SMS de l'Office fédéral de la santé publique, hein, qui veut absolument que j'aille faire des tests, qui suivent, qui me rappellent. Et le pire de ça, c'est qu'au bout de 10 jours, j'ai reçu un appel donc, de la FSP pour savoir comment je me sentais. Donc on est totalement traqué avec ces saloperies. Vous n'avez pas ça, eh ben, vous n'avez pas ça, vous êtes tranquille. On ne peut pas vous suivre, vous devenez intraçable. Même chose avec les réseaux sociaux. Là, je me suis pris 30 jours de tôle Facebook. À peu près tous les 2 mois, je me prends 30 jours. Parce que j'ai dit simplement qu'il fallait flinguer les politiciens. J'ai pas dit lesquels, j'ai pas dit comment, j'ai juste exprimé une opinion.
Un autre de mes amis qui lui a écrit « Brûler les sorcières » s'est retrouvé aussi avec 15 jours de tôle. On ne peut même plus rigoler, on ne peut plus rien dire. Ça nous démontre certaines choses. On voit qu'en fait, la politique qui est appliquée à l'heure actuelle par rapport à la pensée, si on prend le cas de Dieudonné, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça ne rentre pas en ligne de compte. Dieudonné a exprimé certaines choses d'une certaine manière, et les gouvernements successifs ont tout fait pour lui mettre les bâtons dans les roues, pour le faire taire. C'est une dictature. À l'heure actuelle, on a par exemple le Conseil de l'Europe, dont je vous avais parlé concernant certains textes. En fait, le Conseil de l'Europe n'est pas un conseil décisif, c'est un conseil consultatif. En gros, on paye pour des gens qui vont pondre des textes qui ne serviront à rien. Donc ça, il faut l'éliminer. On vit vraiment dans l'Union européenne des républiques socialistes soviétiques. C'est pas autre chose. Si vous regardez en Espagne, par exemple, vous payez ce qu'on appelle un impôt de circulation pour les plaques. Et puis, la région catalane, avec tout leur indépendantisme de merde, hein, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, ils en inventent à peu près tous les 2 ans un nouvel impôt. Cette année, ils ont inventé un impôt pour lutter contre le CO2. Et cet impôt, vous allez payer 100 € de plus pour votre véhicule, alors que vous payez déjà un impôt de circulation. Pour rentrer dans la ville de Barcelone, vous devez avoir un sticker qui stipule que votre voiture ne pollue pas tant, et ça, vous devez le payer. En fait, tout est fait pour faire payer. On est devenu des troupeaux destinés à nourrir une élite d'inutiles, d'incapables, mais qu'on a mis aux commandes. Et ça ne va pas se résoudre facilement. Parce que ces gens-là ont tout un réseau de petits copains qu'il faut nourrir. Et ils se tiennent les coudes les uns les autres. Alors que nous, on est divisés. On est divisés partout, pour tout. Quelle que soit notre opinion, on va nous monter les uns contre les autres. Et ça, c'est quelque chose de courant à l'heure actuelle. Les gens sont aussi extrêmement énervés. Ça se voit dans les discussions. Ça monte tout de suite dans les tours, alors que ce sont des choses ridicules. Les comportements aussi. Ce sont des comportements abusifs, des comportements destructeurs du bien d'autrui, comportements autodestructeurs. En fait, comme je dis, on continue à comprimer pour éliminer tous les faibles. Et puis, j'avais lu dans un livre un texte qui était assez intéressant qui disait « Tuons les forts et mettons en esclavage les faibles ». C'est exactement ça. Les forts, à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément les gens qui ont une force physique, ce sont des gens qui ont une force morale, intellectuelle. S'ils ont la force physique en plus, c'est tant mieux. Et on va tout faire pour nous mettre en minorité. Les jours sont compliqués. Ce qui devient de plus en plus compliqué. Je ne sais pas comment on va pouvoir le gérer. Pour ma part, je me pose la question concernant les médias de type YouTube, Facebook, etc., s'y arrêter ou pas. Je continuerai sans aucun doute sur Odyssey, qui était l'ancienne library, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais la censure me gêne terriblement. J'en discutais avec Piero San Giorgio, et en fait, il faudra faire, comme à l'époque de l'Union soviétique, discuter à mots couverts des choses, pour ne pas être dénoncé, pour pas qu'il y ait de traces, de manière subtile. J'ai constaté les jeunes sont totalement dominés par Netflix, YouTube, etc. Surtout Netflix, en fait.
Ils passent leur journée accrochés à leur débilophone et il y a pas de prise de conscience. On essaye d'expliquer des choses simples, hein. Ils ont même plus cette capacité de compréhension. Donc c'est vraiment, une situation qui n'est pas bonne. On ne peut pas s'appuyer sur, les jeunes. Les anciennes générations, bah, elles ont été, exterminées, via la petite bulle d'air, comme je dis. Et bah, il reste quoi? Il reste la tranche des 40-70 ans qui peut faire quelque chose. Le problème, c'est que ceux qu'on a en face de nous aux commandes sont des gens qui sont plus ou moins aussi de cette tranche d'âge. Bah, je ne sais pas comment ça va évoluer. On va voir. Concernant le Royaume-Uni, avec les pénuries de marchandises dues au manque de chauffeurs, etc., je pense que c'est organisé, une fois de plus. On dirait qu'il y a un concours qui est fait au niveau européen. Pour moi, la Suisse n'est plus cet îlot qui existait auparavant. Elle fait totalement partie de l'Europe maintenant, puisque toutes les décisions qui sont prises, on dirait qu'ils prennent toutes les conneries qui sont faites en France et qu'ils les appliquent à la Suisse. Évidemment, je vous dirais que le ministre qui s'occupe de ça est un socialo. Bon, maintenant, il y a une casserole qui a fait surface, donc on va voir si ça va l'embarquer ou pas. Mais il faut changer absolument ces gens-là. Il y a un seul ministre qui s'est opposé à tout ça, mais c'est une minorité. Et en plus, on lui reproche de s'opposer à ce genre de choses. On va continuer avec l'envahissement de l'Europe, avec tout un tas de chances. En fait, on parlait à une époque du grand remplacement. Faut pas se leurrer, c'est une réalité. C'est une réalité, mais tout ce qui fait peur, les gens sont dans le déni. On refuse d'affronter la réalité parce que c'est trop compliqué, ça fait trop peur, on n'a pas les moyens de gérer la chose. Ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. Alors, cette crainte va faire que notre cerveau va basculer sur autre chose, qui va nous distraire, sur quelque chose de plaisant. Typiquement, lorsqu'on est frustré, bah, on va compenser certains avec l'alcool, d'autres avec la nourriture, d'autres en jouant à des jeux de hasard, d'autres en faisant des achats compulsifs. C'est une caractéristique de l'être humain et c'est très difficile de se contrôler parce que tout est fait au sein de la société pour nous pousser dans cette direction. Or, avoir un comportement que je qualifierais d'asocial, qui va contre les normes, bah, on est très rapidement écarté par les gens. Parce qu'on dérange, on représente tout ce qu'ils ne veulent pas voir. Voilà quoi. Je reviens vers vous dans un petit moment, le temps de boire une goutte. Ok, alors je pense que vous avez dû voir dans de nombreux groupes, forums, etc., qui traitent du survivalisme, l'arrivée de gens qui n'y connaissent rien, qui ne sont pas intéressés et qui sont là en fait juste pour faire de la provocation. Ça ressemble tout à fait à une psyop en fait, qui consiste à discréditer tout ce qu'on peut faire, toutes les préparations, à dire que ce n'est pas utile. Du reste, la loi, je ne sais pas si elle a été votée en France ou pas pour finir, concernant encadrer le survivalisme, non mais bon, de toute façon, la tyrannie, comme l'a bien nommé, c'est fini. C'est fini, la Suisse va sur un chemin qui n'est pas meilleur. On a une nouvelle votation qui va se présenter sur la loi, une nouvelle loi sur la surveillance sur la bestiole. Donc il faudra voter non, bien évidemment. C'est pour ça, donc, tout ce qui est nouvel arrivant, considérez-le potentiellement comme une source
de conflit. Pour moi, les jeux sont faits, c'est-à-dire qu'on sera une minorité. Ils vont pas, ils s'en foutent en fait, on n'est pas assez coordonnés, on n'est pas assez nombreux, on leur pose pas de problème. Si on va plus loin en cas d'agitation, parce qu'il va y en avoir, comme en Australie, où en fait ils sont venus carrément chercher les gosses pour voilà. Et là, ça a mal tourné. La police s'est attaquée aux parents. Enfin, une horreur. C'est une expérience qui se passe en Australie de manière à voir ce qu'on peut appliquer ailleurs. Un petit peu comme ce qui avait été fait à l'époque à Chypre, avec les fonds qui étaient dans les banques. On avait bloqué les retraits le vendredi, et puis le lundi, bah, votre compte, il contenait que le 10% au mieux de ce que vous aviez le vendredi. Ils peuvent décider de nous ruiner du jour au lendemain, simplement en tirant la prise. Il y a énormément de sites internet qui ne sont plus accessibles, d'informations, de réinformations, parce qu'on les a interdits. Ici, un ordre qui est donné par un juge, je ne vais pas dire corrompu, parce que je vais m'attirer des ennuis. On va dire un juge pas illuminé, non. Un juge qui a estimé que la pensée différente n'était pas la pensée à suivre, et qui a décidé qu'il fallait saisir le site internet. Et vos fournisseurs d'accès internet vont changer les paramètres dans les DNS pour que vous puissiez plus accéder. C'est ce qui se fait avec les torrents, par exemple. Donc on a les problèmes politiques, les problèmes de la justice, les problèmes des gens qui ne communiquent plus entre eux et qui sont montés les uns contre les autres, le faible intérêt de la part des jeunes générations, le fait qu'on soit peu. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, il suffit d'attendre. De toute façon, le système va tomber. À la limite, je vous dirais, c'est quelque chose qui me semble intéressant, l'État est notre ennemi, je l'ai déjà dit. Moins d'État, moins de problèmes. Mais si on veut vraiment le faire s'enfoncer, il faut trouver un moyen ou un autre pour devenir une charge pour l'État. Quand vous savez qu'une ville comme Genève, par exemple, 500 000 habitants, il y a environ 4000 personnes qui ont des problèmes psychiques lourds, qui se baladent dans la rue parce qu'on n'a pas les institutions pour les gérer. Donc ces gens-là prennent en théorie des médicaments, ça ne veut pas dire qu'ils vont les prendre, et ils sont dehors. Je ne critique pas ces personnes, hein, attention, c'est déjà suffisamment compliqué de souffrir d'une maladie mentale, mais il n'y a pas de prise en charge continue. Il y a effectivement des infirmiers ou des médecins qui vont passer à domicile, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il y a tous les cas qu'on ne peut pas traiter, il y a ceux qui ne veulent pas, et c'est la même situation dans toutes les villes et dans toute l'Europe, avec des degrés différents, hein, donc, au niveau de la quantité, mais c'est très très important. Donc imaginez-vous au moment où il va y avoir des pénuries de médicaments pour ces gens-là, ce que ça va donner. Ça va vite se compliquer. Concernant la petite bulle d'air, vous pouvez arguer de raisons religieuses pour ne pas l'avoir. Je ne sais pas si ça sera reconnu ou pas, mais c'est une option. L'autre option, c'est d'avoir un médecin qui vous trouve des raisons médicales et qui le certifie de manière à vous éviter de passer à la moulinette. Mais comme ces médecins font l'objet d'une chasse aux sorcières, il y en aura de moins en moins, ils ont la trouille, hein, ce qui est humain. Et puis l'autre possibilité, c'est ma stratégie. Ok, tu me piques, c'est bien, sache que toute ta famille va y passer, et toi tu seras le dernier. Et ceux qui m'ont amené à la picouse,
bah, ça sera la même chose. Donc il faut présenter un risque majeur pour que la personne qui va vous faire, voilà, prenne peur et refuse de le faire. Comme ça, vous devenez un élément qu'on ne peut pas contrôler. Et comme on ne peut pas vous contrôler, on va vous laisser. Ils ne peuvent pas mettre un flic derrière chaque personne. En fait, si, on y est déjà. Mais ça, vous pouvez le fermer, enlever les puces, et puis quand vous devez parler de choses importantes, vous le mettez à la salle de bain, vous ouvrez la douche, puis vous le laissez à côté, en fermant les portes. Là, il n'y a rien qui passera. Hein. Donc, je reviendrai dans la prochaine vidéo sur les 2 mois et demi que j'ai fait dans ce que j'appelle les camps de réfugiés. J'ai énormément appris sur le comportement humain, sur ce que ça implique comme problème, comment on peut les gérer, et puis surtout, n'allez jamais, jamais dans un camp de réfugiés. À la limite que vous passiez pour laisser une trace pour vos proches en disant que vous êtes passé à telle date, que vous étiez en bonne santé, ok, mais pour le reste, n'allez pas dans des camps de réfugiés. C'est se mettre dans une situation encore plus compliquée. Je reviendrai dessus dans la prochaine vidéo. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des idées, des thèmes que vous souhaitez que j'approfondisse, eh ben, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Je vous mettrai en lien de la vidéo dans Croque-Mort anglais qui a été traduite et qui explique les décès à l'heure actuelle, de quoi ils proviennent. La personne en question a été en contact avec tous les décès durant la période, on va dire, compliquée, et n'a pas attrapé la bestiole. Donc, il explique beaucoup de choses et ça vaut la peine de l'entendre. On est en fait dans un génocide et il faut en être conscient. Hein. Donc, les ressources se tarissent, c'est évident. On en avait parlé, hein, pas mal de personnes qui étaient dans le milieu du survivalisme avaient prédit que ça serait aux environs de 2020-2025. Et on y est, hein, donc il n'y a pas photo. Donc, soyez prêts face à l'imprévu. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao!